J'interpelle le cadre. Mais avant d'interpeller le cadre, je vais interpeller les nordistes. Au coup, à nous les Macans, ils disent que c'est nous qui sommes des autodidactes. J'interpelle aussi le ministre Mamadou Touré. Il ne faut jamais attendre que dans une ville en majorité nordiste se manifeste avant qu'on va venir leur donner des chèques ou avant que le bureau d'emploi des jeunes se mette en marche. N'attendons jamais que ce soit dans les moments des élections ou des enrôlements qu'on va venir acheter les gens. Mais je ne les en veux pas, je vais à mon peuple. Et je dirais même, je vais à ma race. Parce que qui dit Djoula, dit Sénifo, dit Koyara, dit Koulango, nous sommes une race. C'est ainsi qu'est-ce que nous avons vu dans le Bakoué. 2 semaines passées, il y a eu des manifestations à Bakoué. Parce que les gens de Boudjali voulaient de goudron. Et dans la même semaine, les engins sont arrivés. Parce que pourquoi? Parce qu'on sait que les enroulements étaient presque arrivés pour des municipalités. Et de hier à aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le ministre d'Emploi en train de distribuer quelques chèques à la jeunesse. Pourquoi on se fait acheter? Pour nous faire taire? Ou pour toujours entendre dans le bon moment pour dire l'élection on sera en trois, dites les choses telles qu'elles sont. Djoula n'est pas référé. Son Djoula la vie. Entendre on va les attendre au moment des élections. C'est vrai qu'on va les voter parce que nous sommes devenus des choses indélébiles dans leur vie, car nous sommes toujours obligés de reconduire ce pouvoir. Donc nous n'avons pas de choix. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devrons pas dire nos vérités. On ne doit jamais entendre ces personnes que quand ce sont les moments des élections ou des enroulements, ils vont venir nous saluer, nous donner quelques enveloppes. Mais nous coûtons aussi moins cher que cela. Pour nous faire taire sur la réalité, sur ce que nous vivons, sur ce que nous traversons. Mais Diamine, Diophaos, Christo, disons-nous la vérité. Quand il y a la vérité à le dire, il faut le dire. Autrement, nous ne sommes pas des liquidateurs sur le marché forum d'Adjamé. On ne sera jamais respecté, mais on n'a qu'à se faire respecter. Chaque être humain faut te faire respecter d'abord. Car nul n'aura pitié de ceux qui font pitié. Car ceux qui font pitié n'ont pas de compassion pour leur propre peine. Quand tu auras de la compassion pour ta propre peine, alors tu pourras soulever la tête. Et c'est ce qu'il manque à nous les nordistes. Soyons fiers de nous-mêmes qui nous sommes. Et soyons prêts à dire non, c'est pas comme ça. On dit le vieux, il parle tout le temps. À chaque sortie, il parle. Venez vers la base, mais venez vers cette base-là, c'est à quel moment? Au moment des enroulements? Mais on n'a qu'à se respecter. Au moment des enroulements, ni famana, ni fasoma, l'homme de l'État, faut qu'il ait à boire, ça rabeta sur le bioulay. Moi, il y a soro, il va la bombe nous là au alors. Moi, je suis dessus. Je vais même déposer mon bâton de pèlerin. Je suis dessus. On ne peut pas continuer à se foutre de la gueule des gens. Ça fait combien d'années actuellement? De l'an passé à actuellement, ça n'a jamais été en Côte d'Ivoire qu'il y a eu une prolongation, bien comme on appelle, des enroulements. C'est parce qu'il y a un problème.
c'est parce qu'il y a problème. Sinon, c'est un coup KO. Pourquoi ça a été prolongé jusqu'à notre date ultérieure, que les gens n'ont qu'à continuer à s'enrouler? Les gens savent les enroulements qui ont été faits ici à Paris. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont ici à Paris? Ils n'ont qu'à dire. Est-ce que jusqu'à présent, quelqu'un a déjà entendu que Paris a fait tel enroulement? Si ça fait tel enroulement, mais ça fait honte, hein? Ça fait très honte. Éclaireur, ce que je suis en train de dire, il faut aller te renseigner. Il y a un pays ici même qui a fait 34 seulement. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Partout dans le monde entier, Italie est pour le moment en tête avec 800 et quelques. Mais en France, il y a combien d'Ivoiriens? Et on vient me parler de 300 personnes. Il y a problème. On peut pas faire jouer quoi. Et en chitania quoi elle est sans fait. Si nous parlons que nous sommes constants ici matin, midi et soir, c'est parce que nous pensons que nous sommes quittés dans une situation dans le passé. Quand on pense à cela, nous ne voulons plus retomber dedans. Mais je n'aimerais pas qu'ils en profitent de cette situation pour dire ces personnes ne peuvent plus se permettre de retourner en arrière ou bien d'aller faire une coalition avec l'opposition. Bien sûr que nous sommes des acquis, mais que cet acquis aussi se met dans la tête qu'ils ont une dignité à faire respecter. Kolongola te do chez Jura Ayaketo. Oya ka Kolongola dit Ayine chez Yine ma. Sinon, vous n'avez pas dit à la fois qu'à boire quand profite de cette situation. On n'a qu'à apprendre à se respecter. On en a marre. On en a marre. Nous sommes humiliés. Combien de fois les gens nous ont dit ici qu'on est en train de faire rattrapage politique? Quel est le rattrapage? Le ministre des Emplois des Jeunes. Il y a combien de noms qui ont bénéficié? Puisque nous, on n'a pas de maîtrise. La majeure partie de nous. Nous ne sommes que des autodidactes. La majeure partie de nous. On ne sait même pas comment il faut monter un projet. La majeure partie de nous. Alors qui a en profité? Qui a en profité de ce bureau des emplois de jeunes? Faisons la comptabilité. Qui a en profité? Ou bien c'est quelques maires qui viennent dans nos différentes communes, qui sont là. Anga musura parti ngono ni permite. Anga musura parti ngono ni fankala machine. Anga musura parti ngono ni tricyclite. Une tricycle à des associations de femmes. Ote foi la ni sanga wurdote. Anya meru na ya député ote foi la ni parrainage. Tu vas aller fouiller dans les différents placards. Tu vas trouver toutes les sangaouris des femmes de leur ville. Parrainage. Parrainage, parrainage, parrainage. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est ça qui est l'évolution? Ou bien le peuple nordiste pense que c'est ça qui est l'évolution? Prenez conscience. C'est le peuple qui doit prendre conscience. Et non, ces différentes personnes qui sont aujourd'hui ces différents cadres. Nous te faut la licence à doté. On te faut la licence à doté. Mais trop c'est trop. Qui sont aujourd'hui ces différents. Trop c'est trop. J'ai gros sur le cœur. Ante wargina mon bro. Ango kabole kabwa défend. Regarde ces imbéciles, excusez du terme. Ces cancres-là, excusez du terme. Ces déchets vagants dans le monde et dans l'immigration qui se permettent aujourd'hui d'avoir des connexions, qui s'asseyent et qui traitent le président de quoi? Ou qu'ils appellent les chiens avec le nom du président. Qui sont ces différents ambassadeurs de la Côte d'Ivoire qui représentent nos pays?
Même si on dit qu'un ambassadeur n'est pas là pour un parti politique, qu'il représente toute la nation ivoirienne, sans distinction, opposition comme le parti au pouvoir, mais que l'ambassadeur se mette en tête qu'il y a un parti qui a été voté et que c'est grâce aussi au vote de ces majorités qui lui ont mis là-bas. Cet imbécile dont je ne vais même pas dire son nom, ni Kakuniba Fogosoni, comment on l'appelle, la guêpe ou bien guêpe, ni Dana de ou le Blané. Et on est là. Le ministre de l'intégration, le ministère des Affaires étrangères, le père est là. On lui demande, ni quand les fans, là, je parle de mon père biologique. Éclaireur, ni ne pas armé ça, ni ne ça. Ni ne ça, ni ne ça. Aw fallait que la sababu ye k'aw nommé du ministre ye. Aw fallait que la sababu ye bi k'aw nommé directeur ye. Aw fallait be ministre ni clé. C'est comme Amaya Faye. Ce qui vous intéresse, c'est votre poste. Ce qui vous intéresse, c'est de rentrer chez les fétichistes, les marabouts, continuer à sauvegarder votre poste. Mais non jamais venir se permettre à nettoyer et à combattre toutes ces personnes qui sont en train de dénigrer le frère de la nation matin, midi et soir. Moi j'ai fini, non? Malabo Bessara. Billahi fani mo massa. Wallahi fani mo ni mato di kelenna. Wallahi fana na choroba l'imam mine di baraou kono. Les gens pensent que la crise de la Côte d'Ivoire a commencé sur Laurent Gbagbo ou bien a commencé sur Guy Robert. Un jour, je vais te dire, on a qu'à faire une vidéo. Toi, éclaireur et moi, nous allons rester ici, on va parler, les gens vont nous écouter. La crise de la Côte d'Ivoire a débuté avec Feu Félicien Boigny. C'est pourquoi je ne peux jamais dire qu'il est le fondateur de la Côte d'Ivoire. Mais j'assume mes propos. Kobe, tu ne vas pas rentrer dans un cours du là où tu ne vas pas aller trouver que le nom dans les années 80, dans les années, comment on appelle, après l'indépendance, au cas en fa ou jamou bla en ton on y a fait cadeau fa ou jamou bla autant qu'on fait. Côte d'Ivoire guerre d'Amleto Fleni, c'est là-bas que la Michel a commencé. Mais au moment que le père de la nation, comment on appelle, je dis encore le père de la nation, il faut aller se rendre compte que c'était déjà trop tard, il ne pouvait plus réparer cette petite guerre froide qu'il avait déjà préparée. Mais si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il avait dit dans ce temps, dans le passé? Il avait dit, arrangez-vous que les nordistes ne prennent pas le pouvoir à Vidobé. Hein? Vous pouvez me la confirmer? Oui. Voilà. Parce qu'il avait déjà mis les schémas en place. Si moi, mon père s'appelle, si mon père est Berté Nampori, au lieu que moi je devienne Berté Bakari, ils vont aller mettre Bakari Berté. Quand moi j'ai besoin de documents, je vais me présenter avec les pièces de mon père. Est-ce que réellement c'est mon père? Question? Et ce problème est dans toutes les cours du manding nordiste. C'est là-bas que ça a commencé. Pour nous rendre des orphelins des pères qui sont encore vivants. Pour nous rendre la difficulté de pouvoir obtenir des documents. Et j'ai été victime de cela. Même la pièce d'identité de ma grande sœur, j'étais obligé d'aller jusqu'à Odiene pour aller établir la pièce d'identité de ma grande sœur. Je vous parle de la pièce d'identité jaune. Foro Bena Sribi quoi de là un peu de c'est pour eux. Dans ce où et ils se rappellent quand on payait, quand nos papas payaient comment on appelle la carte de PDCI à 100 francs, jusqu'à c'était devenu 150, jusqu'à arriver à 300 francs dans les années 80. Ces bourgeois de Bion, ces bourgeois de Henri Kouna Bédio aujourd'hui qui s'assoient, qui boivent les vins des caves les plus chères du monde, c'est l'argent de nos papas. Enfin, c'est l'argent de nos papas. Je dis et je l'assume. Et dans ces temps, c'était mieux même quand on te contrôlait, c'était mieux pour toi de ne pas avoir la pièce d'identité ivoirienne
mais d'avoir au moins cette carte de PDCI. Quand le jour que je me suis assis à la maison, j'ai compté pour mon père, mais j'ai eu peur. Si je vous dis le chiffre, mais ça va vous faire peur. Plus de 47 millions de francs CFA. Allah comment? De l'année à le vieux, à mon oncle. 47 millions. 100 francs, 100 francs, 150. Je pense que c'était dans les années 80, 85 qui sont, ou bien 80, non, ça fait 87. À 87, ça arrivait à 300. 87, ça arrivait à 300 francs. Même 500 même. Pas bien obligé, en femme, ouais, PDCI, c'est comme ça, dollar. C'est nos papas qui ont fait PDCI. Il dit, Babo, c'est qu'il y a beaucoup flou. Enfin, le PDCI, carte ça. Il faut les Côte d'Ivoire gardable. Il peut sous-préfet la quitter à pièce au bien Fadjam Blay trop fait. Il va comme pièce là-bas pour donner Fadja à pièce. Et même la Fadja à pièce, on voit que non, ce prénom est avant pour toi. Mais ça que ça veut dire que c'est pas ton papa. Ah ben alors, vous voulez nous apprendre à quelque chose? Oui, bien sûr, nous sommes des autodidactes, mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Mais on a cadre où que le peuple du Nord n'a qu'à se réveiller. Nous sommes habitués à manger du garba. C'est ce que tu as dit la fois dernière. Nous sommes habitués à manger du garba. Nous sommes habitués à tout ça. Et nous, il savait comment nous vivons au dehors. Alors, si c'est gâteau aujourd'hui, nous on peut manger garba. Et ils peuvent manger garba parce qu'ils sont déjà habitués au caviar. Au lieu de se gâcher, nous massangé bureau dans la wall, nous ma clim bla bla. Manu be se gâcher sans clim, sans sangué, sans moustiquaire. Donc ils n'ont qu'à penser que Nako Bobi a béchagua au le boulot. Parce que moi, il be sini gladable ne bilali. Bibola kununa, sini refana be se gabo bira. Oyemiri. Nafolo mo bolo tate. Jamana ka nafolo an ga war dinulu. Aya di mugoma. Lilanu wara sulu. Ama fo kaka di mugoma de. Aka kina mugola kaka daw daele ni bla. Jen ko bete wari de men kana aka to kana bo mugola ka kuma man fo nyine an ga molema. C'est de ça on parle. Je me rappelle ici, je pense qu'il y a 6 ans de cela quand Mamadou Touré est arrivé ici. Je le dis, j'assume mes propos. En belle catégorie, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on a voulu mettre en place un système performant sur le réseau pour pouvoir défendre le père de la nation, car le combat était irrité et chaud sur les réseaux sociaux. Il a dit quoi? Que lui ne travaille pas avec les alphabets. Et Allah quand Prokoto quand Soutra. Éclaireur, moi je m'arrête ici. Ok. Et donc le frère Black vient de dire beaucoup de choses extrêmement importantes. Un peuple qui ne se donne pas de la valeur ne peut pas imposer que les autres lui accordent du respect. Et vous, les frères Djoula, surtout du nord de la Côte d'Ivoire, que chacun de vous s'asseye et se dise quelle est la valeur que je me donne en tant que moi-même personne. Quelle est la valeur que je me donne en tant que peuple? J'ai fait tellement de vidéos où je vous dis, levez-vous, ayez la tête haute, ne soyez pas indigne de vous-même. Mais un homme ne peut faire que ce qu'il peut. Nous ne pouvons pas nous mettre à votre place. Ne devenez pas les animaux de compagnie des autres êtres humains. À un moment, sur les journaux du PDCI à l'époque de Bédier, il a été dit que vous, les Djoula, vous êtes comme des chiens. Il suffit de verser des os. Quand on finit de manger la viande, là, on verse les os. Vous allez suivre les os, là. Tellement vous n'avez pas de prix. Tellement vous n'avez pas de dignité. Et c'est ça que vous allez donner en héritage à vos enfants. Toi, tu es encore vivant. Tu as accepté qu'on t'humilie. Tu vas accepter qu'on t'humilie devant ta femme. Tu vas accepter qu'on t'humilie devant tes enfants. Même notre grand général Samori Touré n'a pas accepté. Quand Samori Touré est arrivé à Dabakala,
il y a un de ses généraux. Samori avait besoin de lui parce qu'il devait descendre sur Bouaké. Et chers parents, nous on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Et chers Black, on va préparer cette émission-là. Il y a beaucoup de choses qu'on va leur dire. Quand il devrait descendre sur Bouaké, je vais passer rapidement sans rentrer dans les détails. Mettez les cœurs sérieusement. Mais quand les gens ont su que Samori allait venir, depuis Katiola, ils ont apprêté des présents, de l'or, tout ce qu'il faut. C'est pourquoi on dit ton konon. Éclairer Aketo. Ok. Aketo. Ici, là, comment on m'amène à Dafa. Ok. Nico, ton kononi, ton monoïr le colo. Ça date depuis le jour où il y a Pelefere Bon qui devrait venir vers cette Côte d'Ivoire qui est appelée aujourd'hui. Mais il ne venait pas sur Kourougou et il venait sur Kong. Mais je ne vais pas rentrer à l'intérieur car notre culture détient trop de secrets. Il y a certains secrets qui sont seulement que pour des cases comme des griots. Moi, je suis un forgeron. Et alors, pourquoi le peuple Tagmana? Et d'où provient l'origine du peuple Tagmana? Mais quand on va parler, d'autres vont dire, ah, donc alors ce sont des Maliens d'origine. Non, la Côte d'Ivoire s'étend jusqu'à Assam. Ce n'est pas le Mali qui s'étend jusqu'à Bouaké, hein, comme on dit aux gens, hein, mais c'est la Côte d'Ivoire qui s'étend jusqu'à Assam, descend jusqu'à Asségoud. Ça, c'est le territoire ivoirien. Tagbana est mouillé. Tagbana est sénifodé, ni mienga deni, oli Tagbana est. Et c'était des guerriers, des vrais farouches, des gens qui maîtrisent la montagne. Voilà pourquoi Katiola a été créé. Pour mettre une barrage, pour attendre Samori Touré, afin d'aller introduire Peleforo à Korogo. Mais Korogo n'est pas le Korogo actuel, le vrai Korogo se trouve entre Miseni, comme les gens disent aujourd'hui, Sigasso, entre Miseni et Sokorani Misir Koron. Donc, qui est dans cette ville aujourd'hui qui est Sigasso. Tu sors de par là-bas, tu viens rentrer par Pogo. Le premier Korogo, c'est là-bas. Après, il y a les Sini. Et j'y étais. Va avec ta parole. Et donc, le grand maître, ce que vous dites est tellement puissant et profond. Mais nous, on va éduquer les gens ici. Et soit dit en passant, ceux qui viennent de Sikasso viennent aussi de la Guinée, du territoire de la Guinée actuelle, une partie de la famille royale qui allait s'installer. Sikasso, la ville où on doute, on ne sait pas si on va rester pendant longtemps. Sikasso, on laisse tout ça, on va passer. Revenons sur Samori, tu as déjà donné la base. Mais l'exemple que je voulais prendre, de Katiola, Samori a dit à un de ses généraux, il faut venir me faire les comptes. Mais le général n'a pas fait descendre les gens sur Katiola. Mais l'envoyé de Samori, quand il allait dire au général que l'Almami veut que tu viennes lui rendre compte. Qu'est-ce que le général a répondu à l'envoyé? Il dit, va dire à Samori que je suis occupé. Samori a fait partir l'envoyé une deuxième fois. Il dit, va lui dire que c'est moi, l'Almami Samori Touré, qui dit qu'il vienne me rendre compte. L'envoyé est reparti, le général lui a dit que ce que je t'ai dit là, va dire à Samori que j'ai dit que je suis occupé. Troisième fois, quand l'envoyé est revenu à Samori, Samori lui a dit, mais quand tu allais le trouver là, tu allais le trouver comment? Il dit, ah, il était assis entre ses femmes quand je lui ai dit ça. Avec et là, Samori lui a dit, mais donc ce qu'il dit là, il a raison.
On ne peut pas, un être humain, tu ne peux pas être entre tes enfants, tu ne peux pas être entre tes femmes et puis accepter l'humiliation. Mais regardez-vous les douleurs d'aujourd'hui. On vous prend vos boubons, on attache ça vos queues avec. Bédi a fait ça dans le pays là. Vous n'avez pas votre dignité. Comment? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il tue vos enfants, vous viole vos femmes, il dit ouais c'est bien fait, Simon dit c'est bien. Vous n'avez pas de dignité. Aujourd'hui, Alassane Ouattara vient relever votre dignité. C'est vous qui avez besoin d'argent. C'est vous qui aimez l'argent que tout le monde. C'est vous qui ne savez plus qu'un être humain, là, avant l'argent, avant tout ce que tu peux avoir comme signe extérieur, là, il faut d'abord vivre avec sa dignité. Il y a combien d'émissions qu'on va faire ici, toi le petit Djoula, pour que tu lèves la tête? On n'a qu'à te dire ça comment? Toi là, qui m'écoutes là, on n'a qu'à te dire ça dans quelle langue? Toi, tu vas accepter d'être un ver de terre, tout le monde va marcher sur toi. À un moment, Alassane a fait ce qu'il peut. Mais est-ce que vos cadres ont relevé la dignité? Ils ont informé leur peuple. C'est vrai, Mamadou va dire ça. Lui ne peut pas travailler avec les incultes. Mais 90% de ses parents sont des incultes. En tout cas, ils ne sont pas là à l'école occidentale. Mais c'est dans leur inculture qu'ils ont amené Alassane Ouattara au pouvoir. C'est dans leur inculture qu'ils ont pris les armes pour lutter contre la forfaiture de Laurent Gbagbo. C'est dans leur inculture qu'ils ont pris les armes pour mettre fin au génocide qui allait être fait en Côte d'Ivoire. Si les cadres du RHDP avaient pris conscience, avaient pris la responsabilité sur eux-mêmes d'éduquer leur peuple, d'informer leur peuple, de dire à leur peuple de se donner de la valeur, vous auriez pu aider votre propre peuple. Mais il n'est jamais trop tard, parce que tant que nous serons sur la terre des humains, il faut toujours lutter pour obtenir quelque chose. Et le monde ne date pas d'aujourd'hui. Le monde ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous prenez ce que le grand maître Black Samouraï vient de vous dire, il vous a dit la vraie Côte d'Ivoire qui part de ce que de Kachola ou même de Bouaké jusqu'à la ville de San au Mali. Mais ça, c'est le côté sud-ouest, pardon, nord-ouest. Mais aussi, il faut rappeler aussi que la vraie Côte d'Ivoire aussi part de Bouaké là jusqu'à Kaya. Si on prend toute la zone nord là, côté Burkina là, ça part jusqu'à Kaya. On passe par Koudougou, on passe par Tiendouogo, on arrive à Ouagadougou jusqu'à Kaya. C'est là-bas la vraie limite de la Côte d'Ivoire. Donc mettez tout ça ensemble. C'est ça, la vraie Côte d'Ivoire aussi. Mais tellement les gens sont devenus indignes. C'est les autres qui arrivent à vous imposer votre histoire à vous, en vous disant ce que vous êtes. Et vous ne cherchez pas à vous cultiver. Nous, on fait ce qu'on peut. Nous, on va continuer de dire ce qu'on peut. Mais nous, on ne peut pas nous seuls transformer le monde. Si les Blancs étaient méchants là, comme vous voulez le faire savoir pour nous endormir là, ni Black, ni moi, ni tous ceux qui sont là, nous ne serons dans les pays des Blancs. Si les Blancs étaient méchants comme nous les Noirs, on est méchants là, il n'y a aucun d'entre nous qui serait dans leur pays. Prenons conscience, prenez conscience. C'est notre unité et le travail qui va nous libérer. Et surtout, apprenons à connaître qui nous sommes, d'où nous venons. Et on saura ce qu'on doit faire sur la terre. On ne devient pas indigne par hasard. C'est un comportement qu'on adopte et que les autres voient qu'on est devenu indigne et les gens profitent pour te rappeler cela. Quand on critique les cadres là, les gens pensent que c'est une affaire de personne. Ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire de ce qui, quand tu fais une lecture plus approfondie, Alassane Ouattara n'avait pas nommé Mamadou Touré pour qu'il fasse de la publicité. Mamadou Touré avait été nommé pour libérer les jeunes. Et surtout, arracher les jeunes aux griffes de ces prédateurs que sont les Laurent Gbagbo et de ces manipulateurs. C'est sur ça que nous, notre critique porte. Sinon, la personne en tant que telle, là, on n'a rien à voir avec, on n'a rien contre lui. Et donc, ces paroles que nous on dit là, moi-même, je suis souvent à prier Dieu pour que la vérité là, ça ne soit pas ce qu'on est en train de dire. Parce que ce que nous voyons, ce que nous savons, si Dieu par malheur fait que ce qu'on dit là doit s'avérer là, ah, les gens du Nord, vous allez souffrir
Moi, je préfère vous dire la vérité. Après Ouattara, là, tous ceux qui sont autour de vous sont vos ennemis. Les Maliens, eux, ont montré pour eux propre. Mais les Guinéens aussi sont détents. Pendant la guerre, où on cherchait à libérer le pays contre la dictature, là, Laurent Gbagbo avait des avions postés en Guinée pour attaquer le nord de la Côte d'Ivoire. Peut-être que les Burkinabés, eux, ils essayent de cacher leur jeu. Contre un peuple, on ne peut pas avoir autant d'ennemis. Mais vous-même aussi, posez-vous la question. Quelle est d'abord votre propre faute dans tout ça? Posez-vous simplement cette question-là. Est-ce que si vous aviez été digne, est-ce que si vous aviez été uni, est-ce que si vous aviez été correct, est-ce qu'on en serait arrivé à tout ça? Parce que quelqu'un qui est digne et qui se respecte, pour pouvoir l'atteindre, même quand tu as l'intention de le combattre, tu vas douter. Mais quand tu vois que toi, tu es devenu aujourd'hui un passoire, où tout le monde peut s'essayer à toi, même les gens qui sont devenus naturalisés insultent les gens du Nord. Hey, vous les gens du Nord, là, réfléchissez. Hein. Même les gens qui sont naturalisés, même un Camerounais peut se naturaliser, demain lui vient te dire qui toi tu es, dans ton propre pays, sur la terre de tes ancêtres. Comme toi, Black, tu peux avoir la terre de tes ancêtres en Côte d'Ivoire. Toi, éclaireur, tu peux avoir la terre de tes ancêtres en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui va venir te rappeler que toi, tu dois être digne. Ça, c'est une insulte. C'est quelqu'un qui va venir se naturaliser, toi, te dire que tu dois être digne. C'est une insulte. Cher fils de Korogo, cher fils d'Odiene, cher fils de Man, cher fils de Touba, cher fils de Tengrela, cher fils de Katiola, cher fils de Wangolodougou. Réveillez-vous. Vos ancêtres ont lutté. Vos ancêtres ont lutté. Quand j'imagine comment ils ont bloqué Samori pour atteindre Sikasso, comment les Français ont fait cela, vos ancêtres ont lutté. Jusqu'à ce qu'ils viennent à livrer Samori. Et c'est encore vous-même qui avez livré Samori. Comme ce que vous avez fait lorsqu'on cherchait à enlever Gbagbo. C'est vous qui étiez en train de jouer sur les deux fronts. Qui les voient, ah non, je suis commerçant, je m'en vais à Yamoussoukro. Ils s'en vont, ils donnent l'information. Ah, les bertils là sont postés à 30 km là-bas, chose à Djekanou, ou bien quelque part là-bas, à Walebo. Donc quand vous rentrez là, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez rendre votre peuple digne. Entre-temps, il y avait les Touré Moussa, il y avait plein de gens du Nord qui étaient, les Aïcha Kone, en train de dire à Laurent Gbagbo, si tu veux réellement atteindre les musulmans là, il faut les attaquer sur le côté religieux. Là, comme ça, là, ils vont devenir plus radicaux et tu peux tuer beaucoup. C'est comme ça que vous allez continuer à vivre. Là où les autres s'unissent. Même dans le mensonge, vous cherchez à vous diviser, même quand vous avez la vérité. À un certain moment là, ne nous blaguons pas. C'est la guerre qui a fait que nous autres, on a quitté le pays. Le fait de ne plus accepter l'indignité là, c'est ce qui a fait qu'on a quitté le pays. Et on s'est dit, si sur la terre de nos ancêtres, on nous a insultés, nous on va donner notre destin à nos enfants. Ou ils ne seront pas insultés. Mais est-ce que tout le monde aura la chance de quitter la Côte d'Ivoire? Est-ce que tout le monde aura la chance? Est-ce que c'est une posture digne? C'est ce qui alimente notre combat aujourd'hui. On a fui, mais notre destin nous a rattrapés. Cette Côte d'Ivoire doit être libre. Cette Côte d'Ivoire, tous les peuples doivent vivre dignement. Tout le monde doit vivre sans être insulté, sans être stigmatisé. C'est vous, vos enfants, vos femmes qui ont été violées. C'est vous qui avez été mis les pneus au cou, brûlés comme de moins que rien. C'est aujourd'hui vous voyez des blé-goudés en train de se distraire avec votre dignité, mais vous les suivez. Quel peuple! Quel peuple! Peuple de malédiction, réveillez-vous. Peuple maudit, peuple du Nord, réveillez-vous. Peuple indigne du Nord de la Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Peuple inconscient, réveillez-vous. Sinon, vous serez les objets qui vont alimenter un génocide. En français simple, tout le monde va se réunir et on va vous faire disparaître. On vous a interpellé plusieurs fois. Alassane ne sera pas éternel. Un jour, il partira. On a des cadres qui ont oublié qui ils sont, qui ont oublié qu'il y aura demain, qui ont oublié qu'il y a eu hier avec ces difficultés et qui se sont enrichis selon eux. Mais votre richesse ne vous protégera pas. Si la richesse protégeait, le FPI ne chercherait pas à conquérir le pouvoir d'État. Ils ne viennent pas pour faire le bonheur des Ivoiriens. Ils viennent pour rechercher l'argent et le confort. Mais vous, demain, est-ce que vous ne serez pas dans une condition pire que
celle que ces gens-là vivent aujourd'hui. Mais vous avez abandonné votre propre peuple. C'est aussi de cela qu'il est question. On vous a suffisamment averti. Et le grand maître Black dit, souvent j'ai envie de laisser le bâton. Black, tu ne peux pas. Black, tu ne peux pas. Black, tu ne peux pas. Tu es un berté. Toi, qu'on a dit qu'au berté, mais qui a relevé la dignité dans sa famille. Là où ses oncles ont failli, on dit celui-là, il n'est pas beaucoup berté, mais il a arrivé à dépasser ses oncles dans la famille, jusqu'à on dise vraiment c'est lui. Tu ne peux pas laisser ton bâton. Tu dois continuer à informer. C'est comme ça qu'ils ont fait de peuples mécréants comme les gens du nord de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer Moshe, celui qu'on appelle Moïse, notre frère, en Égypte, parce qu'il a été élevé chez nous. Ils ont fait ça, le peuple mécréant d'Israël. Tout ce qu'il a fait, comme ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Mais c'est nous à qui il fait ce bien-là. Le lendemain, c'est nous, on vient dire, Alassane n'a rien fait. Alassane, depuis qu'il est devenu malheureux, depuis qu'il est là, on aurait préféré même Baboka Fissa, des trucs comme ça. Baboka Fissa, mais c'est Yaka Fissa Togouni. Je comprends votre djoula. Je comprends votre djoula. Vous n'avez pas dit Baboka Fissa. C'est génocide qui sera Kafsa. Ne vous réveillez pas, hein. Soyez des animaux, soyez des moutons, soyez des indignes. Mais nous, on va vous dire, si vous voulez là, ne mettez pas de cœur, ne mettez pas de vue. Mais un jour, si cette réalité s'affirme, et si elle vous rattrape là, même vos enfants vont vous dire, mais pourquoi vous nous avez mis au monde, alors que vous savez que c'était pour nous livrer à la mort? À un moment, il faut s'arrêter. À un moment, il faut respecter ce qu'il vaut la peine d'être respecté. Mais vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Quand tu prends la ville de Djenné, tous les jeunes sont devenus des voleurs, des vagabonds, des faiseurs de grains. Ils ne veulent pas travailler parce qu'Alassane est au pouvoir. Parce qu'Alassane est au pouvoir, donc personne ne doit travailler. Ah non, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Personne ne construit le destin de quelqu'un. Tout le monde construit son destin selon l'idéal qu'il veut. Alassane a suffisamment fait. Vous pensez que son image qu'il a donnée, il y a combien de garçons qui pouvaient s'arrêter ce jour-là pour dire j'assume d'être devant le RDR? On peut tout dire d'un homme, mais ce qu'un homme a fait là, Dieu est témoin contre toutes choses. Il y a beaucoup de choses, on ne donne pas les détails. Le jour où on cherchait un représentant pour aller s'arrêter devant Mohamed Ibn Chambas pour faire les premières discussions entre le MPCI pour comprendre l'identité de ceux qui ont attaqué le pays. Ce jour-là, je n'aime pas Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, si on ne t'aime pas, c'est la dignité du peuple du Nord que tu es en train de vendre aux autres là. C'est à cause de ça on ne t'aime pas. Sinon, c'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu as tué plus que Laurent Gbagbo. Mais un homme qui est digne ne peut pas vendre son propre peuple là. Ne peut pas mener un grand combat et venir marchander ce combat là. C'est ça qui est inacceptable chez toi. Mais nous te saluons pour le courage que tu as pris en disant moi je vais assumer. Nous on n'est pas des mécréants. Nous sommes fiers de la rébellion. Même dans notre mort, on sera fiers de cette rébellion-là. Parce qu'elle a valu la peine d'être. Mais la vie, il faut évoluer. Il faut quitter dans le perpétuel recommencement. Tu es très mal placé pour nous faire retourner dans une guerre. Tu es très mal placé pour t'ajouter aujourd'hui à ceux qui ont tué les filles et les fils du Nord. Voilà pourquoi on ne va jamais te pardonner. C'est même au-delà d'Alassane Ouattara. C'est même plus que le problème d'Alassane Ouattara. Et donc faites beaucoup attention, vous les gens du Nord. Parce que je prie Dieu pour que ce qu'on voit dans votre comportement, que Dieu vous aide à comprendre vite la vérité. Et que vous vous ressaisissez. Sinon un jour là, vous serez nettoyés. Et vous allez faire semblant, mais changer de comportement. Sinon vous êtes condamnés. Moi je m'arrête là. Black a bien touché un problème. Ayez le courage de l'assumer. Ça s'adresse au cadre. Ça s'adresse au président Alassane Ouattara lui-même. Ça s'adresse à nous-mêmes, les enfants de la Côte d'Ivoire, comme ça s'adresse à toutes les personnes qui ont un esprit ouvert. Je tiens encore une autre fois à remercier chaleureusement notre très cher frère qui vient d'intervenir de suite. Et il va l'oniver nègre B, à bas for Kangalangan, et bien nègre B à bas for Kangalangan, nègre Kandebada.
nege tigɛ yɔrɔ fana tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye ni fanda tɛ ni bamanankan mɛndenw ni maninkadenw bɛ segin o y'a kan ma k'a kɔrɔ lɔ o y'a ɲaɲini parce que ni tubabucɛ ta ka gbɛlɛ ne ma dɔrɔn ne bɛ taga n'a ye an taabolo de kan i bɛ nɛgɛ bin a b'a fɔ kankalankan i bɛ nɛgɛ bin a b'a fɔ kankalankan nka nɛgɛ kana ɲinɛ ko ale bɛ toli o ni nɛgɛ kɛra sira ye o b'a yira k'a fɔ k'a torila de vous savez nous ne pouvons pas tout étaler très souvent dans nos paroles sur les réseaux sociaux mais kuma dɔ fɔ il y a des choses dans la vie d'autres l'appellent la négativité qui est le néfaste et il y a la positivité o bɛ mun ye o ye ala ye ani sitana ala b'a ka baara la sitana b'a ta la dɔ tɛ n'a ta bila dɔ ye a bɛ miɲɛ le mais a bɛ laban ala le ta ma 2 semaines passées il y a eu l'une des réunions ou l'une des rencontres avec les différentes délégations de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire pour venir étudier sur le système, comment il faut arriver à traquer le djihadisme et le terrorisme. Mais pourquoi cela a été organisé en Côte d'Ivoire? Nos autorités le savent. Où le faut? Djando le lalano. Mais tôt ou tard, moi, nous venons de Djando quoi. J'espère que Bamanandoum ni Mangadou Menega kuma formé à la non. Dans cette réunion, il y avait les différents représentants de toutes les bords politiques de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, qui étaient présents à Abidjan. Il y avait le Rasbat du Mali, et il y avait notre parti politique du Mali aussi qui était présent. Le même système que Oufoué a adopté contre Sékou Touré dans ces longues années passées contre Diori, quand Sékou avait mis bras sur l'un même de nos différents directeurs et même ministres à l'époque, les démarches ont été faites. L'affaire Kamano. L'affaire Kamano, merci beaucoup. Sékou n'a pas voulu laisser. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? N'était fait cadeau à Konono. Malio Ganabanga Somi. Mengolo Somina, Somina Rabang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé qu'il y a eu l'une de ces gens de réunion qui a été faite aussi en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était de la part de l'ONU ou bien quelque chose d'autre. La Djinaka Ounana. Eh bien non, c'est ce que j'ai dit dans l'affaire de Péter 007. On n'empêche personne de rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas fermée à clé. Mais c'est sorti là qui est le problème. Donc on les attend au bon moment. Et les dernières infos que j'ai, je pense qu'elle est déjà en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas affaire à elle, qui est la famille de l'actuel ministre étranger malien, puisqu'elle est ivoirienne, en même temps aussi malienne. Mais on n'a pas affaire à elle. Elle n'a qu'à venir faire son séjour tranquille, ses vacances avec ses enfants. Mais, tôt ou tard, Djegabena Bol, la Sénéka Djola, Kado Foussé, Nitakono, Flanou Baya Nambedjan au long, Nakaja Alay. Et je dis ici encore à mes frères et mes sœurs d'arrêter d'être trop émotionnels sur les réseaux sociaux. Le nouveau philosophe du monde ou de l'Afrique de l'Ouest qui dit point là, qui est Charles Blé Goudé, que les gens ouvrent les yeux. Ce dernier vient encore de nous insulter. Plusieurs personnes pensent que ce dernier est devenu humain. Oui, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Le diable ne porte plus le Prada. On voit Blé Goudé dans une ferme de moutons qui est en train de donner de l'herbe aux moutons. Les gens lisent les choses, les gens ne vont pas en profondeur. Qui sont traités aujourd'hui comme les moutons? Qui sont traités aujourd'hui comme les moutons? Ce n'est pas bien nous, les adorateurs.
Et ce dernier n'est pas allé dans un poulailler, ni dans un cabrilan, ni dans une porcherie, mais devant les moutons, en les tannant de l'herbe, et même les dit de rester tranquille. Donc, je retourne en arrière pour dire, Djoula Bessan, Djoula Sankadi. C'est un message codé de blé qu'il l'a fait passer. Je retourne encore vers ces moutons. Et quand tu regardes bien, il faut lire parmi les lignes. Son dernier raconte a été avec qui? Avec la communauté du Nord. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux. Son avant-dernière apparition. Et la dernière apparition, ça veut dire je suis qui c'est les chefs des moutons. Maintenant, je viens vers les brebis. Namba nyaele, anya nyaele. Mon nous te yele, ma mon nous te changé. Mon nous te nabo au kewalla. Anou le kan ka ke mouye. Ka alata fo anga kadrou nyene. En faux kan balo chou mna amalo. Mais on était tous des grands garçons à la maison. Le frère vient de parler de la dignité, mais tu sais, il y a quelque chose, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de dignité. Et cette chose, je ne sais pas comment on appelle ça en langue française. Oui, dambé, 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 dambé. C'est ce qu'on appelle aidez-moi à chercher. l'honneur, Oui, l'honneur, l'honneur. L'honneur, dambé. Moi, il bat le bito, il fa ka lukono kata kono ore takana, il fa jamu dima. Mɔgɔ bale b'i kɛ yɛrɛ woro ye nka i fa de bɛ danbe du la mɔgɔ ni jogo tɛ wolo et c'est ce qui nous manque aujourd'hui buna adamaden si ni jogo tɛ wolo mɔgɔ bale b'i kɛ yɛrɛ woro ye nka i fa de bɛ danbe d'i ma mais depuis 1900 combien depuis le passage du groupe Kassam je vais dire moi j'ai vu le déclin de la Côte d'Ivoire. C'était en 83, je pense. 83-85. Ouais. Depuis cette année, moi, j'ai vu le déclin de la Côte d'Ivoire. J'ai vu que ce pays a commencé à perdre les rails. C'était à partir de là-bas qu'ils ont commencé à fermer les centres culturels. Chaque ville de la Côte d'Ivoire avait un centre culturel où il n'y avait plus de boum-boum, mais les samedis, on organisait les soirées, on partait dans les centres culturels. Tu ne pouvais pas identifier un djoula de BT, ni un BT à un Agné. Mais depuis que les centres culturels ont commencé à être fermés dans ce pays, je me suis dit non, ici, il y a une bombe à retardement qui est en train de se fabriquer. Jamana ni tieni do damlena o woro lila. Non manya ele bi anyanya ele. Mais enfin, surtout les pères modernes d'aujourd'hui ont démissionné. Ils ont démissionné. Moi, kala chogo chogo. Tuabu ya jogo nana chogo chogo. Idame. Iseko damayira ayira ya demayala. Ni an dame ni an tagabolo. On était des grands garçons jusqu'à arriver à 15 ans pour dire. La vieille ne travaillait pas. Le vieux n'avait plus la force pour aller au champ. Mais à la Kadien Longo dans Darabe Sigloukono, les gens se sont posé la question. Comment le vieux il faisait? Mais il t'a loko Soudjen, Kalama et Tché, fini qu'il a Tasmana Amona. Mais aujourd'hui, qui nous sommes devenus? Antekoulou Kuna, Antekoulou Djoula. Ankela Djelouye, des griots modernes, dont on appelle aujourd'hui les repéros. Des griots modernes. Et ça sélectionne parce qu'il a dit des mots, des critiques envers le gouvernement. Donc, c'est Eskedato. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Tu as le croix rouge sur ton front. Anyeke Damitouye. Anyeke Horonye. Anyeke Kosegi Anyerema. Quand
Quand on parle du panafricanisme, le panafricanisme, c'est la parole, c'est une parole blanche. Mais le vrai panafricain, qui étaient ces vrais panafricains? C'était nos pères, c'était nos grands-pères, qu'ils avaient refusé la colonisation, qu'ils avaient refusé de tendre les mains. Et comment est venu même pour dire notre parole? Maningakan, Bamanankan, Djulakan. Au comment nous on a dit. Sinon, on parlait nous tous dans une même langue. Mais tu vas arriver à Ségou, tu vas arriver à Touba, à Kani, tu vas voir que les Djoula, l'accent est différent. Parce qu'on était des grommologues. À chaque moment, quand le colonisateur arrivait à capter notre parole, on le changeait. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette langue mandingue, il y a plusieurs sonorités. Et que ces gens ne pensent pas que nous sommes un acquis. Moi, Black, je ne suis pas un acquis. Je ne suis pas un acquis pour personne. Et je ne permettrai personne à faire de moi un acquis. Car je sais d'où je viens. Car je sais, je suis le descendant de qui. Je vais fermer la vidéo ici. Excusez, je vais fermer mon discours ici. Tu as dit l'une des paroles quand on dit Berté. Berté, Berté, Berté. En mangeant ma bolote là en Koutiama. Tu as tout dit éclairé. Et quand j'ai dit que la Côte d'Ivoire se tend jusqu'à Ségou, je vais rappeler les gens, je ne suis pas un crieur, mais je vous parle du temps des Biton Koulibaly, des Samanyana, des Samanyana Bassi. Les gens qui sont à Grand Bassam, s'ils sont là, qu'ils viennent dire que ce que je suis en train de dire que c'est faux. Il y a une cour d'eau à Grand Bassam. Chaque année, cette eau, ça monte à Grand Bassam. Peut-être aujourd'hui, avec l'évolution, ça ne se répète plus. On appelle cette eau Bassi. Les gens qui sont des Bassam doivent le savoir. Et Bassi prend le nom de ce terrible guerrier de Ségou. Parce que quand tu entends Sigasso, c'est pas Sigasso, mais c'est Siga. Siga, ça veut dire où se trouvent les éléphants. Et l'éléphant se trouve où? D'où prend le nom de la Côte d'Ivoire? Notre emblème, c'est quoi? Ce n'est pas l'éléphant? C'est l'éléphant. Donc, comment l'on fait ça? Qu'on fait en France, il y a un yanni quand il y a l'eau, ni il y a l'eau. Et tu dis, damé l'eau. Mon tu dis, bonya. Anga mo bumbe fangana bi oyirna oyoroko. La modernisation, bien sûr, le capitalisme, bien sûr, mais fika qui irait. Fille qui irait. Fille qui irait. John follow Wulila ka Samoru Kumbe. John follow Wulila ka Touabou Kumbe. Nous connaissons l'histoire de l'Empire mandé. Nous allons dire même que l'histoire de l'Empire mandé jusqu'à arriver à Sigassou, où je vais dire que jusqu'à en Côte d'Ivoire, c'était une femme qui était la fille de Massa Daoula, qu'on appelait Momo. Parce que le roi n'a pas eu un garçon. Donc, ils ont aucun Momo single de Tigeka, Momo fabriqué Kake Tchaye Fangana. Et quel est mon ancêtre ou mon arrière-grand-père l'a formé. Et c'est lui qui a pris la main de Peleforo Bon, de Sigasso, venir passer Boudali, Kon,
K'a sɔrɔ ka na lasigi Korogo. Mais on ne dit pas d'être reconnaissant vers nous, mais on m'a fait une oya reconnaissance à Nani, à Maï. À l'antaji de Tchéniké. C'est ce que je disais hier à un là, qu'ils sont panafricains. J'ai dit, je vais t'hypnotiser avec ma bouche. Ils savent ce qu'est le panafricanisme. Mais hélas, mais l'Africain a prôné le panafricanisme avant la négritude. Mais c'est la négritude qui devrait être la première des choses d'abord. C'est reconnaître avant d'être des panafricains. On devrait mettre en avant d'abord la négritude avant de prôner cette parole, le panafricanisme. Reconnaissez d'abord la négritude. Namo le lon. Bimo tenase kake panafricain. Merci beaucoup, le grand maître, le maître du temple. La parole est ouverte, comme je l'ai dit. S'il y a quelqu'un qui veut la prendre, elle est totalement libérée. Ok, Sundiata, vous pouvez partir. Hein? Okay. Allô? Oui, le conquérant. Oui, il y a une information qui est apparue. Vous savez que dans Amin Arabi, dans le Bunkani, malheureusement, il y a encore des forces mafieuses qui continuent de semer la terreur. Parce que la présente stratégie, c'est une stratégie de terreur. Dans le Bunkani, il y a des véhicules qui ont été incendiés la nuit dernière. Voilà. Donc ici, vous savez, l'aspect sécuritaire est assez sensible. Donc ce que nous demandons, il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut ouvrir les yeux parce que ce qui se passe, nous tous on sait. Voilà. Ce n'est pas du tout des enfants de cœur. Hein. Cette zone-là, elle est dans le viseur des forces du mal. Oui. Donc, il faut agir. Il faut agir. Il est grand temps d'agir. Voilà. Comme je l'ai dit, on ne peut pas en dire plus parce que c'est un dossier sensible. Mais il faut que les gens se réveillent. Déjà en septembre, les gens ils ont incendié des véhicules. Ça, c'était à Bouna. Le mois dernier, en novembre, deux véhicules ont été incendiés à Bouna encore, portant à près de 10, sinon un peu plus de 10 voitures qui ont été incendiées à Bouna. Et aujourd'hui, au moment où nous nous apprêtons à aller faire les fêtes, nous sommes en fin d'année, nous apprenons qu'il y a 2 véhicules, sinon des véhicules qui ont été incendiés à Doropo. Et c'est la même zone. Ce n'est pas du tout intéressant. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais Sundiata le conquérant, il faut agir le plus rapidement possible. Oui. Quand je le dis ici clairement que les gens, leur plan c'était d'attaquer le 24. Mais ils ne vont pas venir attaquer un coup sans tester. Et donc ce ne sont que des prémices. Effectivement. Voilà, ce ne sont que des prémices. Malheureusement. Ok. Donc c'est cette information que j'ai à faire passer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais c'est un bonheur. Bonheur. C'est une très bonne chose. Bonheur. Parce que Manga va fao. Vous m'écoutez? Très bien. Manga va fao. J'écoute très bien. Ko gbanyana te na shinyana ta barobo akono nga shinyana be se ga gbanyana la dish. Aw ka famu yo? Gbanyana te na shinyana ya barosa nga shinyana be se ga gbanyana la dish. Donc cela veut dire que ce qui vient de se passer, ala andisha nyo wore ma kan an ladi an yo likalo. Parce que min kela akela kaban. Donc ce message, ça signifie pour dire que Ayouli Kalo. Ni sécurité mais renforcer, sécurité est renforcée.
Et je pense que tout ça là, c'est l'acte de l'opposition. Moi, je le mets toujours sur compte de l'opposition. C'est eux. Mais, on dit toujours que le poisson ne doit pas se faire des illusions pour dire que le pêcheur vient au margot pour le nourrir. Le poisson ne doit pas se faire des illusions. Que le pêcheur vient au margot pour le nourrir. Mais je tiens à dire à ces cancres-là des FPI et même du PDCI, cette fois-ci, si, wallahi, n'ala connaît qu'ils ont jeté leur ambition dans cette eau, nous étant des poissons là, on ne va pas se limiter à avaler leurs ambitions, mais on va les avaler et même les anéantir à jamais. Herebeshi, herebekle. Si anikrea ala di chorobama. Mais ko boye la ka sunoko. Ni ministre ko te bois défend. Ni cadre ko te bois défend faut le mirla ou ta sur talema. Ko boye sigi boye en oufle. S'il y a des forces de l'ordre corrompues qui ne veulent pas aussi défendre le père de la nation, ko boye sigi boye en oufle. Buna adamade jenatiga kuno. Mo ni kameki kafari. Wallahi jamale bi komi bi soutenir la de. Ni kameki kain. Jamale bi komi fana bi soutenir la. Ko boye la boye suno angu be. Chano kalashite en canabi 33 te en bolo, bereta te en bolo bi, 45 fana te en bolo bi, nga ambe. Ko boye la boye suno. Ka ko se tuni ka fo ni cadre nu nyene. Oye bois no bo. Oye tuku chokoroba ko. Di bois ko ko mi ke oya ke. O kana je nyabla chokoroba la. O kana chokoroba malo. Oye miri chokoroba ka mi veki. Oye miri mingala chokoroba ka. Chalo ke. Bon ifa be sabari. Oye tae. Le silence du père de la nation est dû d'une sagesse, je vais dire même inappropriée, qui va au-delà même de tout. Moi, j'ai dit, un jour, je me suis couché dans mon divan ici, je pense qu'il y a à peu près quelque chose de plus de 7 ans. En ce moment, j'avais des pensées. Il y a quelqu'un qui m'avait fait quelque chose qui était difficile à accepter. Je vous le jure, là, mais à la Kafangadi, je n'ai pas agi, j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai dit, ok. Alors que quand tu crées Mamadou Kossala, Wale Wasalam Taslima Kishino me crée. Moi, nous m'a créé, ama mele, Adisa Okono, ama me Kurana Okono. Okoko Kira Kusabaruno. Ni Chambe Ola. Anou kon m'a créé, dans Tourba, mais. Vraiment, non, Koko Buna Adamaden Kanka Sabari, et Kanka Broflet, qui est le Songandi Bromila, ni Sabaru Moule Nyabe Chorobala, le pardon du vieux mot à la boya doucement dia. Parce que ne batte ce qu'a déterré qu'on est par Arbesso. Ciao ragazzo. Ne batte ce qu'a beaucoup de par Arbesso. Voilà, ne foiré, ne bessaolo. De bat, de et il y a des massages à Barouala, et au Sabaro, bois soutara. Moi, il faut. Dobena Loki, il faut, mais nous connaissons, il faut baisser la bafle. Voilà pourquoi très souvent, mais ça ne date plus. Peut-être il y a quelques vieillards de nos parents qui sont dans les villages, dans des centaines aujourd'hui. Follow the Kutalas qui a kuma Chokobanya fait, Walma Ibola, Kuma Chokobanya fait. Ati Jabi, Abe Saramugu Taka, Buaere Urula, Ubaba Boloka, Abe Saramugu Douadara. Parce que Kuma Maï. Obe Mouira, le vieux, il préfère prendre du tabac pour mastiquer, il ne parle pas. Parce qu'avant l'eau, il cadre aller au Kumbola quoi. Et pourquoi il fait ça aussi? Parce qu'il sait qu'il y a des enfants qui peuvent régler ce cas. En famille, on a bien fin que le président de la République là, dit bois, Jenny le bois, qu'elle met Kassara les doigts d'Akassini. Donc, Bessara Dadji Kouno. Donc, Bessara Dadji Bon.
Mais cela doit interpeller les enfants pour dire oui, si mon père ne parle pas, c'est parce qu'il compte sur moi qui est son enfant de venir le défendre. Et ils attendent quoi? C'est pas au moment que ces cancres-là vont sortir qu'ils vont dire des balivernes sur les réseaux sociaux qu'on va voir Bakongo, on va voir Mamadou Touré, on va voir quelques ministres qui vont venir s'arrêter pour parler. Il ne s'agit pas de cela. Même si vous les dire, ces enfants qui ne font que m'insulter matin, midi et soir sur les réseaux sociaux ne les disent rien. Mais dès que pour dire le vieux, oui, tu nous as dit, mais moi j'en ai marre, je vais agir. Abefo le mako du soukolotri. Abefo le mako fagnon monté. Il est sur le de Paris. Ces enfants camerounais triomphants, comme dit Alpha Blondy. Mais la Côte d'Ivoire est une nation. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays quiconque. Il suffit aujourd'hui de faire sortir ton passeport ivoirien, mais tu es respecté partout dans le monde. Malgré nous avons le visa de rentrer partout dans ces pays européens. Et on va continuer à dénigrer ton père. Arrivé à un certain moment, ton père n'a plus de force physique pour agir. Mais dès qu'il a fait, moi je vais lancer une pétition ici à la contre de toutes ces personnes. Mais Djoula ono ya Djoula Deyan, ono ya Saraka Domono, ya Saraka Dari. Personne n'est venu signer cette pétition. Mais avant que nous arrivions à cela, qui doit faire ça? Ce n'est pas le ministre de l'Intégration, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui doit appeler les homologues des différents pays où résident ces bâtards, afin qu'on les rende compte. Annonce-moi donc, monsieur Kaskika, pour ma trompe, donc, monsieur Kafefa, Obama, gilet jaune ou la France, quand France est paralysée, donc sera à vidéo. Parce qu'ils savent que là-bas, la loi est rigoureuse. Donc, c'est notre loi qui est woro. La Côte d'Ivoire n'est pas un taxi brousse pour dire que nous allons monter dedans, chacun va monter dedans avec son cabri et son poulet. Mais ce n'est pas ces vidéomans qui manquent de respect au père de la nation. Mais ce sont ces différentes personnes qui représentent la nation un peu partout dans le monde qui manquent de respect à leur père. Parce que les femmes, c'est qu'on ne connaît pas. Mais c'est un Yebi. En ma de ce Roshi. Mais je suis fier de le dire. Quand Babo est venu ici, à c'est moi, Black, je l'ai empêché ici, afin que le premier coup d'État puisse être fait comme il le faut. Ça m'a coûté combien d'emprisonnement de ferme? 4 ans et 6 mois d'emprisonnement de ferme ici en Italie. Je ne suis pas ministre, je ne suis rien. Que les gens parlent dans Google, bien que les gens parlent dans Wikipédia, on a qu'à taper Berthe Bakarim. Italie, ils vont voir. Mais je ne suis pas ministre. Parce que je ne veux pas qu'on manque et qu'on dénigre ou qu'on marche et piétine l'intégrité de mon peuple du Nord. Que ce soit Koya, Maouka, Koulango, Sénéfo. Maintenant, baby, Fangaba ou la bro, le Benas qui a fait Doya, je suis là, tu as l'oka, Poka ou Kala Fouarouye. Tu as l'oka, Poka ou Kala Fouarouye. Même pour essayer, pour dire, nous allons agir, même dans Manya, mais essayez-le. On ne vous a pas dit de venir vous arrêter dans vos web TV ici à la con pour dire oui, Bédié, ou bien Rikona Bédié va nous trouver, Safrola et Laurent Babo va nous trouver sur notre chemin. Non. Institution contre institution, la diplomatie contre la diplomatie. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut baraquer à yo fali. On ne veut baraquer à yo son. On ne veut critiquer à yo voulu. On ne veut traiter à yo misara. Yo biniminant. Mais c'est nous qui payons
ces différentes personnes qui représentent cette nation. Et voilà des cancres, des déchets toxiques humains, des vagabonds vagants dans la société européenne. Ces singes qui ont la possibilité d'avoir un appareil Android avec quelques connexions qui vont venir s'asseoir à dénigrer toi, ton père, matin, midi, soir. Et quoi, il et massé coquin. Cela veut dire, signifie simplement que même dans ta propre famille, tu es fautif. Qu'ils arrêtent d'être des faux bons. Abene toro, abene dimi. Abene toro, abene dimi. Je me rappelle, c'était quelle date? 3 mois passés quand j'ai rencontré le vieux ici, à Rome. Quand le vieux m'a vu directement, il m'a reconnu. Et la première parole qu'il a dit, c'était quoi? Il dit, ah, les hommes forts du réseau social. Merci les champions. Donc on doit se mettre en tête que le Père nous suit. On s'est vu, la première fois qu'on s'est vu, c'était au 40e jour de AGC, paix à son nom, à la Riviera. La deuxième fois, c'était ici, à Rome, 3 mois passés. Quand il m'a vu, il m'a reconnu. Mais à travers les réseaux sociaux. Et me féliciter étant un homme des réseaux sociaux, les hommes forts du pays. Je te le jure surtout. Merci et bravo, bravo, bravo. On est quand on a baraga. On fait les bédoya sur le clé. N'est pas que c'est qu'à chaque père, de la manière dont nous avons été éduqués, il faut que ça rentre dans les yuri. Il faut que ça rentre dans les oreilles. Le président n'est pas seulement qu'il est président. Le président est d'abord leur père avant d'être leur président. Parce que moi, Massa Kala, trop fier, Massa il fallait placer la foi. Bon, fallait qu'à Coroni Massa yo, Massa avait na kofeli. Malou est managé modèle façon de Mali. Malou est pas managé façon de Mali. Hein? Malou Koumeta Oromna, Jumetaïlo. Je suis devant, je suis derrière l'essentiel au Yodoké. Merci beaucoup, le grand maître. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et vous avez des choses très importantes, extrêmement importantes. Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé. On va aller directement à la conclusion pour ceux qui peuvent encore prendre la parole. Je ne sais pas si Berthe veut prendre la parole ou bien si le concurrent, mais chacun aura au moins 2 minutes, 2 minutes. Et s'il n'y a personne, on va donner la parole à Berthe pour qu'il puisse faire la conclusion. Mais avant de finir, je tenais à dire ceci. Les EPV, le CRI EPV, c'est-à-dire le Cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité, la section d'Abidjan tient à informer par cette convocation tous les élèves EPV d'Abidjan. Par la présente, la coordination nationale de CRI EPV vous convie à une importante réunion ce dimanche 25 décembre 2022 à 9 h à Abobo, PK 18, précisément au glacier La Maraoué, juste avant le carrefour Agripac en venant d'Adjamé. Ordre du jour, petit 1, information. Deuxième point, présentation du CRI EPV avec lecture des textes et présentation du bureau exécutif. Petit 3, proposition des stratégies d'action. Petit 4, les divers. L'importance de ces points requiert la présence de tous les vrais élèves EPV d'Abidjan. NB, nota bene, respectons l'heure. C'est signé Soro Lamoussa,
le secrétaire national à l'administration. Il peut être joint au 07 07 03 89 77 ou 05 06 31 23 08. Et comme vous le savez, nous sommes une société civile qui a tous les documents qu'il faut et c'est en pleine légalité que nous agissons. Et nous remercions le bureau d'Abidjan et la mention vrai élève de la classe. Je crois que c'est sur cela que nous comptons. On ne va pas citer les noms directement, mais on les connaît déjà. Mais tout le monde aussi est convié et tout le monde est invité. Plus personne ne peut dire qu'il ne peut faire quoi que ce soit parce que la porte est ouverte. Je dis merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Je dis merci à tous ceux qui ont sécurisé l'émission. Je dis merci à Kaswat. Je dis merci à Rui de Kerensky lui-même. Merci à Ibrahim Bangali. Merci à Muchacho El Mucho. Merci à toutes nos mères. Merci à toutes ces personnes comme notre mère Ramatou Doumbia. Merci à Abdul Shaban Delmas. Merci à notre mère Sali Bamba McLean. Merci à tout le monde. On ne peut citer tous vos noms. Merci infiniment à notre mère Fiona Kora. Merci à Black Samurai. Merci au printemps. Merci et surtout au printemps qui actuellement est en séminaire. Et chers EPV, vous êtes bien représentés à travers le printemps. Il y a une séance de formation, un séminaire de formation des communicants RHDP et le roi y est avec le parrain. Et donc vous pouvez vous faire vite de comprendre que les EPV, ce n'est pas dans du dilatoire, ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes sur plusieurs fronts et nous sommes là pour Alassane Ouattara, nous sommes là pour la dignité de la Côte d'Ivoire, nous sommes là pour la fraternité et l'union. Et le roi m'a dit ceci, dit au EPV que tout se passe bien, je suis avec le parrain. En ce moment, ici à Bassam pour le séminaire de formation qui concerne les communicants officiels du RHDP. Et donc, cher EPV, quand on vous dit que vous n'êtes pas dans le vent, voilà encore une preuve qui prouve que quand vous parlez, c'est une voix officielle que vous donnez. Et c'est très important. Et chacun doit se sentir inclus là-dedans. Et nous disons merci à toutes ces personnes qui ont pu créer toute une dynamique mondiale pour en arriver à la classe éclaireur pro-vérité aujourd'hui, qui en réalité n'est pas une personne, n'est pas cette voix que vous entendez. Au-delà de cette voix, les EPV continueront, comme vous venez de le voir à travers la classe de Paris, à travers la classe de Londres, à travers la classe d'Abidjan. C'est une nouvelle dynamique qui vient de commencer. Et continuons et agissons pour apporter un monde meilleur. C'est ça qui fera que notre présence sur la terre aura une valeur. Et donc, je vais donner la parole à Yann s'il est encore là. Et si Yann n'est pas présent, on va donc passer la parole au cyclone. Non, pardon, à Sundiata le concurrent. Ok, Yann se signale. Donc, vous avez 2 minutes. Oui, merci mon oncle. J'aimerais vraiment dire merci à tout le monde. Merci vraiment à tout le monde pour cette belle émission qui a vraiment montré que nous sommes dans une classe vraiment sérieuse, une classe de personnes vraiment au fait de conscientes d'elles-mêmes et capables vraiment de sortir de bonnes idées pour faire avancer les choses. Je dis vraiment merci à M. Berthet Black Samurai. Merci à toi surtout, qui est vraiment celui-là même qui a la manœuvre tout le temps. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et même ceux qui ne nous ont pas écoutés aussi. J'espère que le plus important, que chacun de nous retienne quelque chose de positif dans tout ce qui a été dit et vraiment que Dieu nous aide à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup Yann. Merci infiniment à toi. Que la grâce de Dieu demeure à chacun de nous. Et si le concurrent est avec nous, on va lui donner la parole pour 2 minutes afin qu'il puisse faire sa conclusion. Ok. Il me semble que le concurrent n'est plus avec nous. Et donc, le cyclone, vous avez votre temps et vous pourrez faire la conclusion comme vous le souhaiteriez. Ok. Claire, merci beaucoup. Je dis merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont partagé, tous nos Mao, tous nos Chao. Et précisément, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous dis merci. Partageons dans les groupes, partageons avec tous vos amis. Le message doit toucher tout le monde. La Côte d'Ivoire, c'est nos biens communs. On doit s'entendre. Même si on ne s'entend pas,
Mais si pour une Côte d'Ivoire, là, on doit s'entendre. On est obligé. C'est obligatoire pour nous. Pour qu'on puisse vivre ensemble. Ça, c'est l'idée du président de la République. Pour aller rapidement, Éclairé avait parlé d'un falfelu qui est couché aux États-Unis, qui est perdu. Je ne sais pas comment on peut être dans un grand pays et se comporter de la sorte. Et en même temps, ça se dit que je suis diplômé ici, parti à l'école. Excusez-moi, il y a d'autres qui sont partis à l'école, mais eux, ils n'ont pas compris. Oui, et ils n'ont pas compris. Mais la Côte d'Ivoire de maintenant, là, on sait qu'il y en a paquet qui comprend les choses, qui sait analyser. Quand vous combattez là, nous on sait où ça va se terminer. Ce chauffage-là, Éclairé, à partir d'aujourd'hui, si tu veux les frapper, c'est pas la peine, il ne faut pas faire. Passe-moi ce dossier-là tranquillement. Moi, je vais m'occuper de ça. Parce que c'est des gens qui ne vaut pas la peine. Je sais comment vous les frapper. Parce que c'est des voyous qui ne sont pas des exemples. Oui, j'ai dit merci à tous les Ivoiriens. Et j'ai dit merci à tous ceux qui ont envoyé les gens à l'abattoir en 2020, comme les Dosso 15-15, mais qui viennent échanger les bouches, qui demandent pardon au président de la République. Oui, ce que Dosso a fait, là qui est déjà consommé, parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts, ça a l'État d'apprécier, ou ça a le procureur d'apprécier. Tous les directs sont là, et ce qu'ils ont dit, tout le monde est témoin. Mais en même temps, moi je suis d'accord avec lui. S'il vient s'asseoir, s'il est sincère, si c'est vraiment sincère, qu'il demande pardon, et c'est ce qu'on demande. Arrêtez à un moment donné de dire les mensonges à la jeune génération. Parce que nous avons souffert, et la Côte d'Ivoire a trop souffert. Surtout le président de la République, nous sommes tous témoins, il a vécu des trucs vraiment qui ne vaut pas la peine. Mais ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ensemble, on peut se réunir. Et président a pardonné tout le monde. Mais ne restez pas dans vos bêtises. Changez à un moment donné parce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont évolué. Eux, on voit, les preuves sont là. Je dis merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et merci à Maman Dominique pour tout ce qu'elle fait pour les familles, les enfants orphelins, pour les familles, les femmes qui ont perdu leur mari. Et non, maman, elle est en train de l'aider. Et on les soigne. Maman, merci beaucoup. Merci pour tous ces cadeaux que vous avez donnés à les enfants ivoiriens. La Côte d'Ivoire va très bien. Et prions tous pour que la paix soit multipliée et les Ivoiriens, quand on s'aime comme avant, et rentrer dans la vision du président de la République. Voilà sur l'intérêt. Et si on arrive à faire ça, on va voir de quelle puissance le président a, de quel pays on a. Parce que ce qui nous dérange, c'est parce qu'on ne s'entend pas. Mais vous êtes sur le mensonge, acceptons la vérité et acceptons tous les défaits. Et la Côte d'Ivoire va bien. Éclairé, pour ne pas monopoliser. Je dis merci à tout le monde. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Je vous dis merci. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup à vous-même qui êtes restés là. On va se dire merci. Demain, c'est la voix du militant. Demain, comme vous le savez à nos habitudes, tous les sujets sont abordables. Toutes les questions peuvent être posées. On va se dire merci. Merci infiniment à vous. Et surtout, retenez ceci. Sur la toile, il n'y a aucun garçon qui va insulter Alassane Ouattara. Et puis, ça va rester. De la manière que tu insultes, là, on va venir répliquer. Et on va répliquer violemment. Et de façon très choquante. Et que tout le monde s'apprête. Il y en a eu suffisamment. Mais on va vous montrer que l'école de la mauvaise éducation, elle n'existe pas. Et que chacun peut s'y mettre à cœur joie. Et ceux qui veulent intervenir peuvent intervenir. Et je dis donc merci. On va être là pour défendre la dignité. On va être là pour défendre la vérité. On va être là pour défendre la Côte d'Ivoire. Et donc, plutôt que d'accuser ceux qui sont dans la réaction face à l'injustice, allez donner vos conseils à ceux qui ont commis des bêtises. Dosso n'est pas un enfant. Ce qu'il a dit là, c'est pardon là. On s'en fout de ça. Il n'a qu'à aller dire ça. Si le jour que moi j'apprends que lui, toi Dosso, tu as perdu ta femme et tes enfants dans la Méditerranée, ça ne t'a pas donné de leçon. Toi, tu fais tuer les familles des autres. Et aujourd'hui, tu viens s'asseoir un pardon.
c'est un pardon de merde. Je n'ai jamais parlé de toi. Mais si par erreur, le jour que tu t'amuses à aller en Côte d'Ivoire, moi-même, je me chasse spécialement toi de te faire arrêter. Dosso 15-15. Moi-même, là, je vais appeler pour dire arrêtez-le. Donc, il ne faut même pas t'amuser. Vous, les enfants indignes, là, on va régler vos cas plus graves que les autres. Parce qu'il est dit que si tu frappes le mort, les vivants apprennent à te respecter. Les enfants maudits qui encouragent les autres à manquer du respect aux vieux, là. Vous, là, on ne va pas vous laisser. Donc, il ne faut même pas chercher à demander pardon. Il faut aller prendre même l'imam de la Mecque. Ou même prendre le pape. Il faut ajouter dessus. On ne va pas vous laisser. Parce que là, il faut qu'on frappe le cadavre. Pour que les morts, les vivants se disent donc, ceux-là, ce n'était pas un amusement. Mais il faut bien des exemples. Donc vous autres, là, vous allez servir de sujet d'expérience pour conseiller les autres. Tu ne demandes pas pardon. C'est parce que tu as peur. Mais moi, là, ce que j'ai posé comme acte, là, j'assume du début jusqu'à la fin. Un vrai garçon, là, il ne pleurniche pas. Il assume. Comment quelqu'un peut décider d'être dans le faux et puis un matin, lui-même, il dit, j'ai peur, maintenant, je vais changer. Ça, c'est faux. Il ne faut même pas chercher à changer. Cher hypocrite que tu sois. Vieux, vilain, individu ignoble que tu sois, indigne. Vous avez suivi les marchands de désespoir. Vous avez émulé votre propre peuple. Et vous voulez, on vous pardonne sur quel langage? C'est pourquoi vous qui avez dit que vous êtes soroïste ou même des chiennistes là. Vous, votre cas là, c'est un cas particulier. À commencer par votre sorogio. On va écraser piment et puis vous mettre ça en bas. Voilà des enfants maudits. Ton âge ne t'a pas conseillé. La vie ne t'a pas conseillé. Ta conscience ne t'a pas conseillé. Parce que vous étiez dans les méfaits. Maintenant que tu vois que maintenant, les conséquences sont en train de venir, vous voulez fuir. Ça ne compte pas. Ah non. Comme tu vois l'enfer maintenant, tu dis non, 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 j'ai changé. Ça, c'est faux. Même si tu as changé là, nous, on s'en fout de ça. Pour vous là, on va veiller spécialement sur ça. Et donc, mesdames et messieurs, nous vous disons merci. On n'a vraiment pas besoin d'escrocs comme vous. Vous n'êtes vraiment pas du tout important. Et Berthe, comme tu l'as dit, je vais te concéder cela. Le PD des États-Unis ici, qui se fait appeler Nyene Bob Lee, lui, comme tu as dit de laisser là, je laisse. Si les garçons n'ont qu'à réagir. Mais la seule promesse que je t'ai fait là, si il sort que je ne suis pas satisfait là, je ne vais pas vraiment me taire, je vais réagir. Mais comme tu as dit de laisser, je vais te laisser. Mais si ta réponse ne me satisfait pas là, je vais sortir. Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui disent que face aux individus ingrats, inconscients, il faut se taire pour les regarder là. Nous, on ne va pas se taire et puis les insulteurs vont prospérer. Donc, là où vous voulez qu'on aille, là, on va partir là-bas. Et on va voir comment ça va se terminer. Après, c'est pour dire, il insulte les gens, il est comme ça. Mais vous avez dit que c'est vous qui avez commencé, non? Mais quand quelqu'un vient vous montrer là, qui vous dame le pion, là, vous ne devez pas vous plaindre. Donc, ce que vous avez commencé là, on va aller jusqu'au bout. Quand tu as fait le commerce d'être un PD et que le Jamaïcain a pilé ton caca, maintenant que ça ne prend plus là, il n'y a plus de caoutchouc derrière toi là. Si c'est sur Alassane Ouattara, tu es arrivé. Moi, je vais enlever ça dans tes yeux ici. Tu es dans le Jersey, non? C'est pas loin. C'est nous, on contrôle New York là. Ton gbagbo là, c'est nous, on l'a propre dans l'hôtel ici, quand il est venu à New York là. Ça, c'est ton gbagbo. C'est nous là, on a propre, on est dans l'hôtel là avec les pancartes. C'est un criminel que vous avez hébergé ici. Chassez-le. Ils ont chassé comme un fruit pourri. C'est nous, on a fait ça. Un petit groupe, mais bien efficace. C'était nous. Mais toi, pour régler ton compte là, c'est même pas grave même. Je vais appeler les gars du Jersey. Si tu penses que tu n'es pas connu là, on va te dire ton vrai nom. Nous, on n'est pas comme les gars de Paris qui jouent avec les conneries qui passent devant eux. Non, on n'est pas dans ça. C'est les gars de Paris qui jouent avec vous. Non, il a incité les lains. Non, on va te régler puis te rendre correct.
Si tu es garçon, là, il faut répliquer. Tu vas comprendre la suite. Tu faisais vendre de produits cosmétiques. Vendre de produits pour blanchir les gens. On t'a une fois parlé. On t'a une fois parlé. Tu es sorti ici pour menacer les parents des gens. On a parlé. Tu veux venir maintenant insulter la conscience des gens. Comme tu es rentré dans ce jeu-là, on va enlever ton bobo du mal avec mes doigts. C'est même pas avec la main. Avec 2 doigts, je vais tirer ça pour les violemment en plus. PD. Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Et demain sera un autre jour. En tout cas, nous, on ne va jamais baisser la tête devant quelqu'un. Mieux vaut la mort que l'humiliation. Tant qu'Alassane Ouattara est notre chef là, on est prêt à mourir pour lui. Et nous, on ne parle pas. Au moment où vous nous arrosez là, on tombait. Mais ceux qui ont survécu ont continué. C'est nous. Après, on a fait rébellion. On a coupé la queue de Laurent Gbagbo. C'est nous. C'est à cause de Alassane Ouattara on a fait tout ça aussi. Allez le dire partout. Qu'Alassane le veuille ou pas là, c'est à cause de lui qu'on a fait tout ça. Il y a quoi dans la vérité, on ne va pas dire. Il peut ne pas reconnaître. C'est son problème. Mais nous, on a fait ça à cause de lui. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un à qui on peut croire. Et il ne nous a pas trahis. Donc, ce n'est pas nous, on va le trahir. Ceux qui vont trahir Alassane Ouattara, là, il les connaît déjà. Ce sont ces ministres qu'il a nommés là. Ce sont ces soi-disant incapables qu'il a mis autour de lui là. Les indignes qu'il a mis autour de lui là. Qui sont devenus des rats aujourd'hui, des caniveaux là. Et qui pensent que la vie va se limiter à ça. C'est eux qui sont les vrais traîtres. Qui se sont oubliés. Mais nous autres là, Dieu merci. Nous on est restés dignes et on ne s'est pas oubliés. Mais nous on ne va jamais changer. Mais l'après Alassane Ouattara là, si vous ne trouvez pas quelqu'un, et si par malheur on reste dans le vide là, chacun va se chercher. Parce que ce n'est pas avec des indignes comme vous autres qu'on pourra continuer le chemin. Voilà quelqu'un qui fait un champ. Et au moment où il va à la récolte, c'est là maintenant il met le feu dedans. En tout cas, Alassane peut tout dire de nous. Nous, on n'a pas dit que nous on est bien. Hein, mais nous, on ne peut pas nous traiter de traîtres. Nous, on ne peut pas nous traiter d'indignes. Moi, je n'ai jamais changé ma parole. Et je ne changerai jamais ma parole. Même si Alassane a volé dans Banque, on l'a attrapé là, je vais le soutenir. Si Alassane Ouattara avait là, il n'a qu'à venir dans Banque mondiale, on n'a qu'à l'attraper. Caméra, tout, on dit il a volé là. Je vais dire, je suis derrière lui. Et puis ce qui va arriver n'a qu'à arriver. De la même manière que vous aimez vos incapables là, vos indignes là. C'est comme ça aussi que nous aussi on aime notre Alassane Ouattara. Et on ne va jamais laisser notre choix, surtout qu'il a été le meilleur, surtout qu'il a été convaincant, surtout qu'il a été à la hauteur des aspirations pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, John Giovanni, si tu es en train de faire tes propos de batracien là, tu enlèves ça sur Alassane. Mais ça, c'est un autre cas. Comme Berthe a dit de laisser ça. Berthe, je te laisse ça. Mais, demain est un autre jour. Je dis vraiment merci à tous nos auditeurs. Nous nous retrouverons demain pour la voix du militant. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Merci à chacun et à chacune.